Eh bien oui, après avoir procédé à des vérifications, l'armée israélienne a donc confirmé qu'une roquette Qassam s'était écrasée en territoire israélien dans le secteur agricole du Eshkol, une région qui a été lourdement pilonnée ces dernières années, et notamment cet été en marge de l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Alors ce n'est pas tout à fait le premier projectile qui vise Israël depuis le territoire palestinien. Ces 3 derniers mois, il y avait eu un antécédent avec un obus de mortier qui avait visé le territoire frontalier en septembre, et puis aussi plusieurs fausses alertes antiaériennes dues à une ultra-sensibilité des radars israéliens dont les capacités de détection avaient été améliorées ces derniers mois. Mais néanmoins, l'incident qui s'est déroulé tout à l'heure à midi heure israélienne a suffi bien sûr à raviver les craintes des habitants des localités israéliennes frontalières de Gaza. Alors vous l'avez dit, ça n'est pas la première roquette qui explose depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. Le Hamas, qui on le disait également hier, a repris ses entraînements. Hier, il entreprenait le plus grand de ses entraînements depuis la fin de l'opération Bordure Protectrice. Oui, il faut rappeler que le Hamas multiplie depuis plusieurs semaines maintenant toutes sortes de manœuvres militaires. D'abord des tirs d'essai de roquettes vers la mer, même si on dit en même temps qu'il s'efforce de contenir les autres factions palestiniennes. Le Hamas qui aussi n'a pas plus tard que mercredi a également mené son plus vaste exercice de défense, un exercice militaire qui a impliqué des centaines de membres de brigade Ezzedine Al-Qassam. C'est la plus grande manœuvre effectuée depuis la guerre de cet été. Puis on dit surtout, si l'on se fie à de hauts responsables du renseignement militaire israélien, que le Hamas a commencé à détourner les convois de béton destinés à la reconstruction de Gaza pour rebâtir des tunnels de contrebande, ces infrastructures souterraines qui ont été utilisées cet été pour mener des incursions en territoire israélien. Donc un contexte belliqueux, un discours également qui se durcit de la part du Hamas, puisque pour l'instant, sur le terrain, il dit qu'il n'est pas satisfait du statu quo actuel et menace, notamment par l'intermédiaire de sa branche militaire, d'une possible nouvelle escalade avec Israël.